Fight contre Ward. Plus semaine. 10 buts. 20 tirs. Ennemi! Pour Kevin Veilleux. Veilleux. Belle montée. Coupe à la plaisir. C'est le but! Kevin Veilleux! Ainsi seul encore une fois. Il va de la même fin des 7 fois de réussi à marquer. Olivier! C'est tiré! Maxime Saint-Cyr! Échappé! Dans le gardien. Marcoux. Tire! Quel arrêt! d'Étienne Marcoux! Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à la source LNEH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Thomas Bellemare dans les prochaines minutes et on va avoir un petit peu plus tard un invité surprise. Un invité surprise, on ne vous dit pas tout ça, c'est qui? Dave, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, yes. Grosse semaine, là. Eu 6 matchs là, ce week-end. Dans la Ligue nord-américaine, des bons matchs. On a du jus là, à parler ce soir. Ça commence à être commencé pour vrai. Là. C'est le premier gros week-end de hockey. Puis ouais, il commence à avoir des sujets chauds. Des sujets chauds. Ouais. Fait que ça risque d'être intéressant. En plus, un bon invité cette semaine, là, quasiment, on peut le dire, pratiquement une légende de la Ligue qui est toujours actif avec Ted Fermin. Ça risque d'être bon. Ça, j'avais écrit ça comment, moi, dans l'annonce? Attends une minute. J'avais dit le mythe, la légende, l'homme montagne, Thomas Bellemare. Donc, et il nous entend en ce moment parce qu'il est dans la salle d'attente. On pourrait dire peut-être salut là, aux gens qui nous écoutent. Je vois déjà le monde rentrer. Là, on va attendre un petit peu avant de parler là, des quelques nouvelles parce qu'il y a quand même un bon débat peut-être à avoir en début d'émission là, dans les nouvelles. On pourrait peut-être parler là, des nouvelles plus mineures, peut-être. Ouais, il y a eu un échange là, du côté de Jonquière. On est allé chercher un défenseur. Oui, donc Jonquière qui est allé chercher Simon Desmarais du Cool FM. Bon défenseur robuste, là, défensif. Qui a joué là, un petit peu avec les Trois de Rivière-du-Loup, mais qui a principalement joué avec le Cool FM là, depuis plusieurs années. C'est comme un 7-8e défenseur qui va être là à l'occasion. Là. Je pense que c'est quand même un bon échange, parce qu'on n'a pas vraiment donné grand-chose pour l'avoir. Du côté de Saint-Georges, il avait joué un peu en début de saison l'année dernière, mais avait comme plus vraiment rejoué après. Je ne sais pas s'il y avait un différent avec l'organisation, quelque chose, mais on a décidé de le laisser aller. Puis, du côté de Jonquière... beaucoup de défenseurs aussi là, du côté du Cool FM. Oui, il y a ça aussi. C'est vrai que le Cool FM est assez équipé en défenseur cette année. Donc, si vous voulez avoir une chance de jouer des matchs dans la Ligue nord-américaine, je pense que c'est un bon échange. Puis, du côté de Jonquière, c'est de la profondeur en défensive. Un genre de défenseur aussi qui fait certains trucs que c'est pas tout le monde qui peut faire, là, justement, apporter le côté robustesse. Puis, tu sais, ça fait 2 semaines, je pense déjà, qu'Olivier Dallaire là, est blessé. Je pense que c'est un bon défenseur, justement, pour le remplacer, là, si jamais il doit y avoir des absences, un petit peu moins d'expérience que Dallaire dans la Ligue nord-américaine, mais un défenseur là, qui peut être un peu similaire. Fait que je pense que c'est un bon échange du côté de Jonquière. Puis du côté de Cool FM, on donne l'opportunité à un joueur qui n'avait pas vraiment l'opportunité cette année de jouer à cause de la profondeur défensive de pouvoir jouer. Puis on ramasse une coupe en fait, je pense que c'est considération future. Je ne pense pas que ça a été encore déterminé, là, c'était quoi, mais que ça soit un joueur de liste ou des choix repêchage, des choses comme ça, ben, je pense que ça va. Dans le fond, tout le monde est gagnant. Avant qu'on aille plus loin, là, j'avais une petite demande. Là. Aujourd'hui, je ne vois pas, comme dans le programme, les commentaires des gens. Je suis obligé d'aller sur la page de la Ligue. Fait que je sais que le podcast est aussi partagé sur la page de la source du hockey. Si ceux qui sont sur la source du hockey pourraient peut-être aller sur la page de la Ligue nord-américaine, la page Facebook, comme si vous voulez commenter, comme ça, je vais pouvoir voir les commentaires. Je ne peux pas être à 3-4 places pour regarder les commentaires. Merci à tout le monde là, qui nous dit salut là, depuis les quelques dernières minutes. Là. Là, je vois Martin Delan, François Poliquin, Karine Paradis qui dit bonsoir les boys, Samuel, bon podcast, messieurs, Danny Charette, que
J'ai mis une petite image dans 1 heure avant. Il était déjà prêt, lui, Danny. Anthony Lessard. On a déjà des questions en plus là, dans le chat. Là. On va répondre à ça peut-être plus tard. Pour répondre tout de suite, là, Yvan Godin qui dit petite question, est passé un Sylvain Lemaire. Les trois là, ont comme mis dans un communiqué, je pense, là, 2 semaines, qu'il était en réflexion sur son avenir, qu'il n'avait peut-être pas trop la tête au hockey en début de saison. Ça peut changer pendant la saison. En même temps, c'est un bon trade chip, comme ils disent en anglais. Là, un joueur qui peut-être pourrait servir à un échange futur, on ne sait pas. Si peut-être qu'il serait plus intéressé à revenir jouer là, s'il se rapprochait de la maison. On le sait, les Étoiles ont déjà fait des échanges comme ça. Là, donc, on verra. C'est sûr qu'un joueur comme Villemer, c'est toujours vraiment intéressant là, dans la Ligue. On verra ce que l'avenir va nous dire. Puis, parlant de ça aussi, juste avant qu'on rentre dans le gros sujet, avant de rentrer Thomas, là, il y a Pierre Nadeau en entrevue sur à CJSO à Sorel pendant l'entracte du match de samedi qui disait qu'il a laissé sous-entendre un peu là, que Philippe Cadoret serait peut-être sur le marché des échanges. On le sait, là, on a amené 2 nouveaux gardiens cette année à Thetford, là, Tristan Bérubé et Derek Baribeau. Donc, ça reste des rumeurs, mais il a un peu laissé sous-entendre ça. Donc, en tout cas, il y a quelques joueurs là, sur le marché des échanges. Je pense que, en tout cas, je dis ça comme ça, là, mais Maxime Villemer, Philippe Cadoret, peut-être c'est le genre de joueur. En tout cas, tu donnes déjà des perches là, peut-être au DG, Dave. Ouais, en tout cas, je sais pas. Je pense que ça ferait du sens pour les 2 équipes. On verra. Ça dépend toujours des joueurs aussi, là, s'ils veulent aller jouer là. Mais en tout cas. À voir. Ouais. On saute-tu dans le sujet chaud, là, mon Dave? Ouais, je pense qu'on va... Non, mais il y a Danny aussi, juste Danny Charrette, là, qui dit... qui prépare de quoi là, sur l'Assurantia, que ça va être prêt dans quelques semaines. On a hâte de voir ça. Donc, avec un suspect des fans. Fait que, on va dire, Danny, faut je sais pas c'est quoi, mais faut que tu battes le char déjà. Le char, c'est déjà fort. Fait que, je sais pas c'est quoi tu réserves, là, mais pour battre le char, il va falloir que ça soit gros. En effet. Fait que c'est bon. Vois, même Emmanuel Gagnon là, qui nous a soufflé. J'ai hâte de vous entendre parler de la suspension d'Annick Paquette. Ouais, ben on va y aller, là. Je pense que. Let's go, on se lance, là. C'est sûr que on a vu le geste. Moi, j'ai eu la chance aussi de voir, il y a Jean-Michel Fortin là, qui, dans le fond, lui, a des GoPros à l'Assurantia, au marqué. Derrière les buts que j'ai eu chance de voir, parce que sur TVNH, malheureusement, l'angle n'est pas fameux, là, de la manière que ça a été capté. Donc, j'ai eu comme un... prise de loin un peu, là. C'est ça, une prise un peu plus de loin. Puis, c'est sûr que... il est parti de loin, d'Annick Paquette. Puis, ce qui joue pas en sa faveur, c'est que c'est un joueur qui c'est pas sa première offense, là, on va se le dire. Puis c'est dommage aussi parce que Sherbatov avait un beau début de saison, puis c'est le genre de joueur qui est électrisant, qui est le fun à voir. Pour ce qui est de la décision de la Ligue, 3 matchs, moi, personnellement, je me serais attendu un peu plus parce que Paquette a été suspendu en série l'année dernière, il a été suspendu en pré-saison. Donc, c'était des suspensions de 3 puis 4 matchs, donc je pensais que la Ligue peut-être allait sévir un peu plus. Moi, personnellement, je pensais qu'on allait peut-être avoir un 5-6 matchs. La Ligue a décidé d'aller avec 3. Dans le fond, je ne sais pas. Personne ici qui fait partie du comité de discipline de la Ligue. Il y a juste ceux qui ont la réponse. C'est sûr que je pense que c'est une décision. Puis, tu sais, on ne peut jamais faire plaisir à personne dans ces décisions-là. Là. C'est sûr que les fans de Jonquière ne sont pas contents. Ils auraient voulu avoir plus. Les fans de Laval, ils aiment beaucoup d'Annick Paquette, puis on comprend. C'est un peu ça, là. C'est pas des combats comme ils vont faire vendredi. Là. Vendredi, il a connu un gros match, son premier match à Laval. C'est sûr que les fans de Laval, pour eux, vont chialer un peu. Mais je pense que pour les fans de Laval, un 3 matchs, je pense que les fans de Laval s'en tirent bien, moi, personnellement, là, avec 3 matchs. Fait qu'en tout cas,
C'est ça, c'est mon opinion. Moi, personnellement, je pense qu'il y aurait eu un petit peu plus. Il s'en sort avec 3 matchs. Puis, tu sais, la seule affaire qui est plate là-dedans, c'est, tu sais, des joueurs comme Danny Paquette, je sais, ça met du monde instant. Moi-même, j'aime ça le voir jouer. Quand il est présent, tu sais, il rend la game plus intense, plus excitante. Mais en même temps, c'est sûr que c'est pas la première fois c'est un joueur qui joue sa ligne, mais tu sais, peut-être un petit peu trop de l'autre bord de la ligne, tu sais, c'est dans les derniers temps. Fait que c'est plate, mais s'il ne réussit pas à retrouver un juste milieu entre son style dérangeant puis le genre de geste qu'il a fait comme samedi, ben c'est sûr que parce que, tu sais, il est déjà... Toujours dur un joueur qui joue avec cette intensité-là aussi. Ouais, c'est comme un peu un cheval pur sang là, que tu vas retenir, là, tu le lâches. Là, l'affaire, tu sais, là, il s'en sort avec 3 matchs, sauf que, tu sais, il a comme déjà brûlé ses chances pour l'année, disons. Avec son historique de 3 suspensions dans ses... Tu sais, mettons, je sais pas, là, si on compte les playoffs, là, mettons 3 suspensions dans ses 15 derniers matchs, mettons, il a comme un peu brûlé ses chances cette année, tu sais, dans le sens que s'il fait une autre chose après cette suspension-là, tu sais, d'après moi, là, le chiffre va augmenter pas mal. Fait que c'est de même, je le vois, mais j'espère juste qu'il va réussir à rester dans la limite de la légalité pendant le restant de l'année parce que c'est un joueur... j'imagine qu'à un moment donné, on n'a pas besoin de dire quoi faire. C'est le capitaine des Pétroliers, c'est un joueur important, c'est un joueur que les partisans veulent voir, c'est un joueur qui joue dans les limites, comme tu dis, mais à un moment donné... L'autre chose aussi, c'est qu'en étant capitaine des Pétroliers aussi maintenant, tu sais, tu peux plus vraiment faire de gestes comme ça parce que tu es supposé montrer, tu sais, tu es capitaine, tu es supposé montrer l'exemple. Ça, je l'ai vu sur les pages de fans. Là, non, mais dans le sens que, je veux dire, si tu es capitaine puis tu manques la moitié des games parce que tu es suspendu, c'est pas... c'est ordinaire un peu, on va se dire. Il faut que le capitaine soit sur la glace. Là, puis c'est un joueur important aussi. Là, dans le match de samedi, là, il prend cette pénalité-là à 2-2 en fin de deuxième période. C'est un match qui a fini par un but. C'est quand même aussi niveau... Je pensais pas que tu allais te laisser aller tant que ça, Dave. Ah ben... non, il n'y a rien de mal. Là, puis tu sais, pour clore ça, on pense à Eliezer Sherbatov. J'espère que... On a eu un peu les communiqués des marquis, là, que ça n'avait pas l'air de super bien aller. On va espérer le plus possible qu'ils se rétablissent comme il faut. Je dirais pas vite, là, on va dire comme il faut, parce que l'important, c'est pas qu'ils reviennent au hockey rapidement, c'est qu'ils soient en santé. Puis j'espère qu'on va le revoir avant la fin de l'année. Là. Il y avait tellement un beau début de saison, c'était un joueur le fun, un nouveau joueur. Il avait déjà joué 5 games avant, mais c'est comme sa vraie année recrue dans la Ligue cette année. Fait que j'espère aussi que ça y donnera pas un... je pense que c'est quand même un goût amer de la Ligue nord-américaine aussi, qui va vouloir revenir et s'impliquer. C'est quand même un joueur que, on parle de Danny Paquette, c'est un joueur que les fans veulent voir à l'aréna, mais si on regarde à Jonquière depuis le début de la saison, des bonnes foules, là, des 1500. C'est grâce à des joueurs comme ça. Donc, c'est ça. Mais... Puis, juste pour en dire, moi, de mon côté, un petit peu là-dessus, on a vu un peu tout le geste. Moi, j'ai vu un peu les commentaires des fans des Pétroliers que, il y en a certains qui disent que c'est souvent les classiques. Hein, on entend à chaque fois, là, c'est un débat éternel, même dans les autres ligues. Là, c'est le joueur, il s'était tourné, c'était pas si pire que ça. Puis là, de l'autre côté, tu as l'équipe qui perd son joueur. Là, on a eu une confirmation que c'était une commotion. Ouais. On entend le joueur qui a fait le geste devrait partir autant de temps que le joueur qui est blessé. On les a tous entendus. Là. Ouais. Puis non, mais l'autre affaire aussi, c'est que aussi penser que, je pense que c'est pas fair aussi dans la Ligue américaine de comparer, mettons, à la Ligue nationale parce que il y a aussi le fait que 3 games sur un calendrier de 36, c'est quand même, selon moi, ça a quand même un peu plus d'impact que 3 games sur un calendrier de 82 aussi. Faut pas...
eu ça aussi. Ouais, c'est 3 games. Parce que tu sais, 3 games dans la NHL, tu manques du lundi au samedi. Là. 3 games dans la Ligue américaine, tu peux manquer 3 semaines facile. Parce que si tu regardes ça froidement, 3 games, c'est pratiquement un dixième de saison. Ouais, mettons, tu pognes 2 fins de semaine de suite au début de l'année, que l'équipe joue juste un match. Ben, c'est un peu ça qui est arrivé aussi, là, la suspension de Danny Pocket, qui a joué son premier match vendredi, c'était la 3e semaine d'activité. Ouais, c'est ça. Puis, ben, tu sais, je comprends les deux avis, là, les commentaires. Là, on dirait que c'est. Je suis comme ambivalent. Là. À un moment donné, là, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut. Là. La ligne est où? C'est le débat qu'on a depuis je ne sais pas combien d'années. Mais le commentaire qui m'a frappé, c'est vraiment Bob Desjardins, après, en entrevue, là, qui a dit, quand il pose la question, on va laisser ça dans les mains de la Ligue. Je veux dire, c'est le comité de discipline qui va décider, on s'en remet à eux, là, au bout de la ligne, qu'est-ce que tu veux faire, ça va être ça. Là, on plaide notre cause probablement de chaque côté, chaque équipe a dit ce qu'il pensait, sûrement eu des entrevues, là, mais on s'est parlé là, de part et d'autre. Puis, c'est le verdict qui a été livré. Il faut vivre avec de chaque côté. Mais du côté de Laval, peut-être qu'on perd Pocket pour 3 parties, mais j'ai vu qu'il y avait un joueur là, qui s'en allait, qui était en voiture, là, qui était je suis arrivé. Je pense que Daniel Augustine va jouer ses premiers matchs là, pour jeudi. Là. pense. Ça, on pourra en parler tantôt. Yes. Après l'entrevue. All right. Je vois un peu les messages là, que le monde écrive. Là, vous dites votre point de vue, puis il n'y a pas de bon ou de mauvais point de vue. Je veux dire, on parle de crédibilité aussi de la Ligue. Je ne sais pas quoi en penser. Tu l'as dit un peu aussi du côté de... on a un calendrier là, d'une quarantaine de parties. Là, c'est pas pareil non plus. C'est jamais des... on voudrait qu'il arrive jamais rien, s'il n'y avait jamais de suspension, mais tout le monde pourrait voir leurs joueurs, ne seraient pas privés, tout le monde serait content, il n'y aurait pas de blessés, personne ne manquerait de game, mais je veux dire, le hockey en autrement, malheureusement. C'est des affaires qui arrivent qui sont très plates. Là. Personne n'y gagne, on dirait, dans ces moments-là, là, j'ai l'impression. Yes. Sur ce, on y va avec notre invité. Let's go, ouais. Yes. Let's go. On change de sujet. Let's go! Attends une seconde. OK. Yes, sir, salut Thomas, ça va? Ça va, vous autres? Ouais. Yes. Belle casquette. Comment? Belle casquette. Ouais, belle casquette, c'est un gars, j'avais ça à portée de main, fait que c'était des circonstances. Ouais, c'est ça. À part de ça, comment que ça va là, en ce début de saison aujourd'hui? Écoute, après un beau week-end comme ça, deux victoires, je te dirais que ça va bien. J'aurais pas dit ça après les 3 premières. Là. C'est sûr qu'avec le camp d'entraînement écourté un peu, on a joué seulement 2 games. Un samedi de pratique, ça veut pas, ça paraît aussi sur la shape un peu des gars, mais on a vu en fin de semaine que le beat, là, ça commence à embarquer, puis les gars sont dedans, puis je te dirais, là il commence pour vrai. Là. Ouais, la décision, justement, parce que vous êtes la seule équipe qui a joué 2 matchs de pré-saison, toute la majorité en ont joué au moins 3, il y en a même qui en ont joué 4. Penses-tu que cette décision-là, ça venait... Est-ce que c'est les joueurs un peu qui ont fait ça? Non, pas du tout. Je pense que ça a toujours été un peu dans la mentalité à Bobby, un peu d'étirer l'été des gars, de sacrer patience un peu, puis quand on commence, on commence. Là, mais je pense qu'avec les années précédentes, je pense que les fois qu'on a eu 4 matchs, par exemple, une game à Jonquière, il passait sa journée ou la semaine même sur le téléphone à essayer de trouver des gars pour remplir
des chandails le vendredi ou le samedi. Fait que, veux pas, ça l'écarte peut-être un peu. Fait qu'on a mieux condensé, puis que d'avoir un lent départ, mais quand ça part, on est en business. On a vu ça à partir de la deuxième période. Oui, exact. Vous avez parlé aussi le fait, là, peut-être que vous avez des équipes, là, la moyenne d'âge dans votre équipe est un peu plus haute. C'est ça que tu disais en pré-entrevue, peut-être? Oui, non, c'est sûr que je sens que ça a apparu un peu, là, comme je te disais, par rapport au camp d'entraînement, puis la moyenne d'âge. C'est sûr que pas de pratique. Nous autres, on ne pratique pas non plus la semaine. Fait que ça paraît, mais là, les gars sont capables de prendre soin d'eux autres la semaine. Puis, comme je te dis, là, après 5 matchs, là, peu importe l'âge, là, on sent que les gars sont dedans. Avant d'aller le plus d'une question sur le hockey, là, il y a Félix Dallaire là, qui dit salut. Salut chum, il dit, par contre, il dit, je te traîne à mon camp. Il dit, c'est un incident entre lui et toi. C'est un inside. À chaque année, il veut m'échanger, Félix. Ah ouais? Mais ça, c'est le dos. La dernière fois que c'était Joe Bellemare qui s'était trompé, là, mais je suis sûr que c'était moi. Je m'envoyais à Rivière-du-Loup. Yes. Tu connais... Félix, tellement fin. Les autres, Félix. On s'en est parlé un peu après entrevue. Pour les gens qui nous écoutaient, on va te poser quelques questions sur ta carrière. Un petit peu, on va revenir là, sur peut-être le début de saison, ton arrivée là, dans la Ligue nord-américaine, début de saison, tout ça. Peut-être des questions un petit peu personnelles. Je pense que aussi, je ne te l'avais pas dit, Dave, il t'a préparé des petites questions en rafale. Là, c'est vrai? Vers la fin, là, des petites questions intrusives personnelles. C'est bien facile. On veut en connaître plus quand même. On voit nos joueurs préférés. Je pense, Thomas, tu es un favori des partisans, que ce soit à Thetford, mais dans toute la ligue aussi. Mais je pense que les gens veulent en savoir plus un peu là, sur toi en général. Ouais. Je veux dire, il y a même du monde à Sorel qui se demande encore pourquoi on t'avait échangé. Même si ça sort de loin, ça vient de loin. Ça, j'ai vu le commentaire passer. Ouais. Ben, en même temps, je peux les comprendre. Tu étais assez apprécié à Sorel dans le temps, je m'en rappelle. Ouais. Il y a personne qui est intouchable, je te dirais. Là. Ouais. Mais je pense, si je me rappelle bien, je pense que c'était pour aller chercher Julien Ellis. Oui, exact. Il était à Trois-Rivières à l'époque. Là. Il y avait peut-être d'autres joueurs aussi impliqués, je pense. Vachon. Alexandre Vachon. Oui, Alexandre Vachon aussi. Oui, il me semble qu'il était impliqué là-dedans, mais c'était principalement pour aller chercher Julien Ellis. Oui, c'était le gardien étoile dans le temps. C'était un gars de la place. Fait il avait fallu payer le gros prix. Ouais. Je me rapprochais aussi, pas, là, à Trois-Rivières. Oui, c'est vrai. En étant de Victo. Ouais. Fait que moi, je voulais savoir aussi, dans le fond, pour partir ça, tu sais, tu as un peu connu la saison de rêve. Tu sais, l'année passée, finissez ça avec une coupe, tout le monde ensemble. Puis finalement, de décider de revenir, je veux dire, après avoir accompli un peu tout ce que tu peux accomplir dans la Ligue, c'est quoi qui a fait que tu as décidé de revenir pour une autre saison cette année? Pour être honnête, là, dans ma tête, j'étais pas mal décidé que c'était la dernière et tout. Puis c'est peut-être le fait que de voir que tout le monde revenait là. On a vu que je pense qu'il y a 17 joueurs de l'édition précédente qui revenaient. C'est quand même gros. Puis il y en a 2 là-dedans que c'est à cause du draft d'expansion. Non, c'est un gros... c'est une grosse raison un peu de pourquoi je suis revenu. Puis, tu sais, le parcours qu'on a eu en série, là, 12-0-1, tu veux dire, ça vaut peut-être la peine de l'essayer pour une deuxième année. Un gars de Sorel qui a fait un back-to-back. Ouais. Non, mais si vous gagnez 2-2, là, il n'y a personne qui n'a jamais fait 3-3. Ouais, non. C'est ça. Je vais aller les voir jouer, mais. Si on fait un petit bond dans le temps, là, si on te ramène dans tes souvenirs, début de ta carrière, tu as joué dans le junior avec les Voltigeurs. Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être de ton début de carrière? J'ai commencé à 17 ans. 17 ans
le Junior 3. J'étais à Quaticook au départ. J'avais été changé au Fight à Warwick, qui est toujours à côté de Victo, de chez nous. Puis j'ai joué l'année au complète là. Puis par la suite, là, à 18 ans, c'est là que j'ai fait le club à Drummondville. J'ai joué à 18 puis à 19 avant de partir là, jouer aux États-Unis là, à 20 ans. À 20 ans, tu as joué dans la East Coast League. Quand même, c'est rare les joueurs à 20 ans qui s'en vont déjà. Oui, bien, j'avais signé, j'avais été repêché à Calgary après ma première année junior. T'avais-tu été au repêchage? Oui, j'étais là présent. C'était à Nashville en 2003. Raconte-nous un peu l'expérience. J'imagine que ça doit être un beau souvenir quand même. Oui, vraiment, très beau souvenir. Notre agent nous avait amené, on était comme un peu les trois tough dans le junior cette année-là, là, avec Jimmy Bonneau puis Jonathan Tremblay, qui joue à Batters. On avait le même agent, puis il nous avait amené les trois au draft, là, disant qu'on avait quand même des bonnes chances. Puis, quand même après ta première année avec les Voltigeurs que tu étais drafté. Oui, après ma première année. Ouais, j'ai eu une année quand même assez active. Ouais, on voit ça. Oui, c'est ça. On flash Kael, 474, je pense. Mais tu sais, les 10 minutes, on enlevait souvent nos casques. Les 10 minutes qui étaient comptabilisées à l'époque, je crois qu'ils ne le sont plus maintenant. Ouais. Donc, c'est sûr, ça fesse un peu plus. Là. Ouais. Ça fait un beau chiffre. Ouais. C'est loin derrière Marc-André Roy cette année-là en plus. C'était l'année de Marc-André Roy, ouais. Je pense que j'ai fini en arrière de lui, mais quasiment à 200 minutes en arrière. Je vois quasiment un pogné 600, je pense. Ouais. C'est quand même d'une autre époque, là, mais tu sais, c'est-tu junior que tu as décidé un petit peu que ton style de jeu allait être comme ça ou c'est arrivé par la force des choses? Non, c'est vraiment dans le junior. Tu sais, hockey mineur, Bantam Jet, c'est sûr, j'avais un style quand même physique. Je jouais à la défense. J'étais un gars qui prenait soin de lui, les bonnes mises en échec, jouait tough devant le but, mais tu as une grille, tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire si tu te bats et tout. Puis, je dirais que la majorité des gens ne croyaient jamais que j'allais me battre. J'ai mon grand chum, le gars son père était DG à l'époque, DG dans le junior. Puis, les scouts lui posaient la question, puis il disait il n'y a aucune chance qu'il se batte. Je le connais très, très bien. Fait que il n'y a aucune chance, là, on le prendra pas, mais. J'ai joué quelques fois au golf avec, puis encore là, il me dit qu'il l'avait vraiment pas vu venir, celle-là. C'est ça, fait que c'est là que c'était mon premier camp junior 3 que je te dirais que j'ai réalisé que j'étais capable de faire de quoi là-dedans. Là. Je ne m'étais jamais battu avant, puis c'était un camp d'entraînement à Quaticook, dans un match inter-équipe, puis après la deuxième période, ils font un Zamboni, puis le coach nous avait donné de la merde un peu. Là, on jouait sur un lac. Là. Fait qu'il y avait besoin de plus d'intensité. Il n'avait pas demandé que quelqu'un se batte. Puis j'étais avec la mise au jeu après ça, en commençant à 3. Puis j'étais avec le gars à qui je me tenais pendant le camp d'entraînement. Puis il était un petit peu plus petit que moi, mais il était quand même un peu le même rôle. Là, il frappait, puis un gars d'énergie. Puis on s'était regardé à la mise au jeu, puis on a comme pensé la même chose, puis on mettait un peu de piquant là-dedans, puis c'est là que c'est la première fois que je me suis battu, puis moi-même, je me suis surpris, là, je m'attendais pas à ça pendant tout, puis je te dirais que à partir de là, il était tard un peu pour reculer, là, j'avais l'étiquette dans le front, là. Ouais, j'imagine, ça doit un peu comme pour faire un comparatif, là, mais j'imagine que ça a dû bien été parce que au début, j'imagine, si mettons tes 4-5 premiers combats, ça va mal, ça doit ça change une carrière complètement, c'est sûr, parce que tu ne sais pas ce que tu peux faire. Ouais. C'est sûr, si ça ne va pas bien les 4-5 premières, ça peut tu te réorientes, mais non, ça avait très, très bien été. Là, puis après ça, mais ça a été pas mal dans le même sens, je veux dire. Ouais. On a peut-être reçu d'autres joueurs qui faisaient un peu qui avaient le même style que toi, qui eux ils ont eu un peu des mentors, des joueurs qui les ont aidés de même. J'ai l'impression, on dirait que tu as décidé que tu t'es levé un matin puis que je vais m'essayer, puis
T'avais-tu un modèle ou t'es allé freestyle de même? Ben, junior, j'étais allé quand même freestyle, honnêtement. J'avais pas... Il n'y a pas personne que j'ai suivi dans mon hockey mineur, puis je me disais, je vais être comme lui. Tu sais, j'allais voir les Tigres un peu, là. Tu sais, des François Pagé de ce monde, mais il n'y a pas personne que je regardais à répétition en me disant, je vais être comme lui. Là, c'est arrivé comme ça que j'étais capable, puis à partir de là, ben, j'ai fait mon chemin, mais mentor, je te dirais, c'est plus... après, j'ai joué 2 ans dans East Coast League. Puis quand je suis revenu, j'ai pris la décision de revenir au Québec. J'avais signé avec Pont-Rouge. C'est Mike Bro qui était là-bas à l'époque. Puis j'ai joué mes 4 premières années à Pont-Rouge. C'est vraiment lui qui m'a pris son aile. Puis il m'a un peu fait le chemin là-dedans. Là, et il m'a pogné en tabarouette des gars en avant de moi pour me faire un peu de place. Puis que j'y aille graduellement. Puis donner des petits hints un peu. Lui. Ouais, non, il m'a beaucoup aidé parce que, tu sais, c'était quand même très tough. Là, ça jouait très tough à l'époque, ces années-là. Puis, tu sais, tu arrives à 22 ans, si on t'envoie à l'abattoir, puis que c'est 2 fois à tous les games, ça se peut que je joue plus à 38. Là. Fait que, je te dirais que Mike Bro m'a beaucoup aidé dans cette intégration-là, je te dirais, pour la Ligue. Là. Si on revient juste avant que tu reviennes au Québec, dans le fond, ayant été repêché, j'imagine que tu as pu faire au moins 1 ou 2 camps de la Ligue nationale. Oui, je pense que j'en ai fait 3 camps à Calgary. J'avais signé un contrat avec eux autres. C'est pour ça qu'à 20 ans, ils m'ont envoyé dans l'East Coast au lieu de revenir dans le junior. Mais c'est ça, j'ai fait 2 ans, puis je suis parti après la 2e année. Là, ça va plus ou moins... j'avais fait... à l'époque, je ne sais pas s'ils ont ça encore, mais avant les séries, ça te prend, mettons, une liste de... C'est 17 joueurs habillés, tu en as 2 scratch, tu en as 2 sur la liste de blessés 7 jours, puis 2 sur la liste des 30 jours. Mais même si tu n'es pas blessé, il faut que tu en mettes un là-dessus. Puis je n'étais pas blessé, puis on pognait une équipe pas tough en première ronde, fait qu'il m'avait dit qu'il me mettrait sur les 30 jours. Fait que, tu sais, j'ai fait 18 games en ligne dans les estrades, fait que c'est un petit peu là que j'ai... dans ma tête, un peu tourner la page sur une carrière là-dedans. Je suis revenu après 2 ans, puis j'ai signé avec Pont-Rouge, qui était dans la LCH. Dans ce temps-là. Les 2 premières années, puis après ça, ils ont fusionné avec notre ligue. Puis qu'est-ce qui fait que tu as voulu, dans le fond, revenir au Québec? Parce que tu aurais pu rouler ta bosse dans East Coast ou même... Oui, j'aurais pu rouler. Écoute, j'étais un gars de gang. J'ai mes chums ici, la famille. Je suis un gars de famille aussi. Fait que tu passes 18 games dans les estrades, loin de tout le monde. Tu as des amis, mais c'est pas amis de hockey. C'est pas du monde qui... C'est sûr que pour faire ce job-là, ça prend... C'est pas tout le monde qui est prêt au même moment. Là. Je dirais qu'après peut-être 3 ans ici au Québec, 3-4 ans, que mentalement, peut-être j'aurais été prêt pour faire face à n'importe qui. À 22 ans, si tu as des doutes dans ta tête, puis tu pognes des hommes pareils, tu peux pogner des gars 30 ans, 28, 30 ans à maturité qui sont près de la Ligue nationale. Fait que c'est ça. Je pense que dans ma tête, je n'étais pas encore rendu là à 22 versus à 25, 26 ici au Québec, j'aurais été prêt, mais là, j'étais rendu ailleurs dans ma vie aussi. Il y a d'autres joueurs là, qui, eux, reviennent pour les études, peut-être parce qu'on a trouvé un travail. Est-ce que de ton côté, tu as eu une opportunité qui t'a doublement fait vouloir revenir au Québec? Là? Je ne savais pas encore dans quoi je m'en irais. Là. J'ai fait un cours de plomberie. J'ai fini j'étais allé aux études, là, terminé les maths fortes. Puis pour m'ouvrir peut-être plus de portes, là, je ne savais pas encore quoi faire. J'ai fait un cours de plomberie, mais finalement, je l'ai terminé, mais je n'ai jamais travaillé dans le domaine. Je suis dans le domaine des escaliers rampes et prémonteurs de portes intérieures. Là. Je suis représentant, fait que ça va super bien là-dedans, puis je suis très heureux. Mais c'était pas nécessairement pour les études ou quoi que ce soit que je suis revenu. Là. OK. Puis, dans le fond, tu as parlé de
Mike Breaux là, qui t'a vraiment beaucoup aidé dans ton adaptation. C'était quoi un peu? Parce que tu dis, tu étais peut-être pas prêt mentalement à cet âge-là de faire face au plus gros calibre de la East Coast puis de la Ligue américaine. Mais en même temps, tu t'en viens ici, je veux dire, c'était pas loin d'être comparable. Là. Je pense, si je me trompe pas, dans ton premier combat, je pense, Ligue nord-américaine, tu devais avoir ça 22 ans, puis je pense que tu as pogné Jacques Dubé. C'est comparable quand même. Là. Non, c'est sûr. Mike, le côté intégration, c'est que il m'a donné une anecdote. Une game, on joue contre Saguenay à la maison. Puis Saguenay venait de signer Jason Hamilton, qui joue pour la Radio X avant. Ouais. Fait que je monte à la game et tout, puis je pogne un ticket de vitesse sur le 40, puis j'arrive à Pont-Rouge, j'étais pas content, j'étais un peu en crise. Ça va être la préparation de match. 250-300$, je me souviens plus à l'époque, mais fait que je jasais un peu de ça avec Mike, puis Mike, il me disait, il dit fais-toi-en pas, Jason Hamilton, c'est moi qui le pogne à soir, puis t'as pas d'affaire à le pogner, puis je m'en occupe, puis fait que je voyais Mike dans le warm-up, il parlait à Jason à chaque fois qu'il passait sa roue, mais clairement, ils se comprenaient pas tous les deux. Fait que, mais Jason, il faisait tout le temps signe nom de tête, puis que c'est moi qui voulais, blablabla, puis on avait le dernier changement, fait que Mike, à chaque fois qu'il embarquait, il n'y avait aucune chance qu'il se rende à moi. Là. Mike, il voulait absolument le pogner, fait que, mais l'autre ne voulait rien savoir. Fait que après la première période, j'ose un peu avec Mike, je le vois qui se lève, la chambre est en haut, il descend et marche. Il revient 5 minutes après, puis il me dit, je viens d'aller parler au propriétaire. Il dit, si tu pognes Hamilton, il paye ton ticket. Ça m'a donné de même, là, des deuxième période. Je m'étais pogné avec Hamilton. Puis, wow! C'est le genre de choses que Mike faisait pour m'aider, l'intégration et tout. Fait que, ça t'a-tu motivé dans ton combat d'apprendre ça? Ça a-tu bien été? Ça donne un petit boost. Ouais, juste avec l'étiquette, je suis en train de me dire, Simon, je suis plein de gars que tu vas pogner à soir. Là, mais... Finalement, tu as eu un ticket payé en plus ou. Comment? L'as-tu eu ton ticket payé? Oui, ils m'ont remboursé ça après la game. Moi, je pense que je roulerais moins vite sur l'autoroute si fallait que je me batte avec Jason Hamilton plutôt qu'à vous prendre une amende de 300$. Mais tu sais, je pense que c'est à partir d'un peu, c'est dans mes débuts aussi, là, c'est à partir d'un peu ce combat-là que la confiance embarquait là, petit à petit. Fait que, Puis, c'était bon pour moi en même temps. Tu sais, je checkais aussi, on a posté aujourd'hui je ne sais pas si tu l'as passé, mais il y avait un combat avec Dante. Je veux dire, c'est avec, c'était dans ton année recrue, puis c'était pas un petit. Ouais, 22 ans, parce que c'était le Pro Lab. Ouais. Les chandails du Pro Lab, fait que c'est vraiment ma première année, parce que j'ai joué, je remplaçais en même temps, moi, à Thetford dans l'autre ligue, pendant que je jouais à Pont-Rouge. Puis la première année, c'était Pro Lab, puis l'autre, c'était isothermique. Fait que c'était vraiment ça, à 22 ans. Ouais, c'est un beau souvenir que j'ai vu passer. C'est vous autres qui mettez ça? Ouais, c'est vous qui fait les réseaux sociaux. C'est Dave. C'est Dave, précisément. Les vidéos, mais je checkais ça. Il y a une game à RDS, on n'est pas prêt d'avoir ça. On sait pas. Un jour peut-être. Malheureusement, je pense pas que ça va revenir avant que tu prennes ta retraite. Non, c'est ça. Je vais la regarder à RDS. Ouais, en tout cas, mais j'avais vu ça. Puis, il y en a une couple, c'est Simon Ménard qui a comme sa chaîne YouTube. On dirait, il y avait des games qui avaient passé à TQS aussi dans le temps. On dirait qu'ils ont comme tout retrouvé. Puis, ça, c'était encore plus le début 2000, je crois. Ouais. C'est ça, fait que je suis tombé là-dessus. Je regardais ça pour le fun, je pense, cet été. Puis, quand j'ai vu ça, je m'étais mis une petite note de que ça pourrait servir. Donc, il dit que Serge Poudrier ne serait pas content et beaucoup plus utile sur la glace. Ouais. Ça fait spécial de toi entendre ça. Ouais, ça doit être le fun d'entendre ça. Ouais, mais tu sais, t'as quand même toujours eu, comme défenseur défensif, t'as quand même toujours fait. J'étais capable de jouer. Là. Je te dirais que plus j'avance en âge et tout, c'est plus. Puis le calibre aussi, veut pas tellement.
tellement alimenté. Là. Fait que c'est bien correct comme ça, mais j'ai eu du plaisir aussi à jouer à la défense. Ouais. Parlant de points, ça fait un petit segment avec une question qu'il y a dans le chat puis que je voulais te poser aussi. Ouais. Tu as eu ton premier point de la saison samedi, tu as une passe sur le dernier but. Mais moi, je voulais savoir qu'est-ce que vous avez bien pu vous dire, toi et Graham, après le but. Parce que vous êtes, en fait, c'est le chiffre avant. Ouais. J'avais pas mis une punition sur lui, mais juste la séquence avant, moi, je passe devant pour un peu en échec avant, mettre en angle, une approche en angle au gars qui était derrière le but. Ouais. C'est là qu'il m'a piqué un peu avec son bâton. Fait que je trouvais qu'à 7-2, il poussait sa loque un peu. Fait que j'étais allé en donner une petite shot sur les pads. L'arbitre a un 2 pour une tape sur les pads. Je trouvais ça pousser un peu, mais en même temps, il ne voulait pas qu'il y ait de débordement. Là, mais il me connaît quand même bien. Là. Je n'irais pas sauter dans la face au joueur. Ça fait 7-2 aussi. Là. Ouais. Mais c'est ça. Fait que sur mon point, ma passe, ça a donné que j'étais face à Graham quand le lancer est parti. Fait que je l'ai très bien vu rentrer. Fait que c'était plus un petit sourire moqueur. Là. Mais j'ai pas dit grand-chose, honnêtement. Fait que, t'as pris ton temps pour aller rejoindre tes coéquipiers après le but. Je prenais mon temps. J'avais une petite question. On parlait de Pont-Rouge tantôt. Tu disais que tu avais joué 4 ans là-bas. Puis, dans les derniers mois, il y a eu peut-être là, des choses se sont dites qu'il y aurait peut-être une équipe dans la région de Québec. C'est quoi tu penses de ça? Peut-être le retour de la Ligue nord-américaine à Québec? C'est sûr qu'une équipe dans cette région-là, ça ferait du bien à tout le monde. Là. Il y a quand même un bon bassin de joueurs aussi là, dans le coin. Est-ce que les gens, les partisans sont rendus là dans le coin, suivraient à temps plein? Je sais pas. J'ai pas d'études là-dessus, mais c'est sûr que pour tout le monde, ça serait vraiment un plus. Là. Ouais. Moi, en étant de Victo, mais je suis un peu proche de tout le monde. Là, fait que Québec, 1 heure, la Rive-Sud, c'est sûr que moi, j'en profiterai pas, comme je te dis, parce que je serai plus là, mais je pense que ça pourrait être bon bénéfique pour tout le monde. Là. Puis tomber à 8 clubs aussi, ça serait logique. Là, logique pour la formule des séries aussi. Oui. Puis on va poser la question là, parce que ça revient un peu. Puis je pense qu'à chaque fois qu'on reçoit un homme fort, le monde veut le savoir, mais c'est qui dans ta carrière, c'est qui le joueur le plus tough que tu as affronté? Ouais. Il n'y a pas de doute que Joël est au top de ça. C'est probablement celui. C'est dans ceux que j'ai affronté le plus. Fait que, non, Joël. Puis c'est dans l'avant-match, l'intimidation, il était assez complet là-dessus. Mais j'ai toujours en général eu du succès avec, mais ça a été c'était des méchantes guerres. Là. Sinon, après ça, Alex Penner, j'ai eu un peu de difficulté avec, ça avait moins bien été. Puis il était quand même très gros, puis fort, puis Steve Bossé, je me suis battu une fois avec. J'avais peut-être mal rentré, j'ai fait une erreur en rentrant, puis son retour, ça n'a pas duré longtemps, mais c'est la seule fois que je l'ai affronté, mais je pense qu'il s'est cassé la main sur ma tête, il m'avait fendu sur la tête, fait que je pense que l'avoir pogné plus souvent, ça aurait été dans le top de ma liste aussi. Là, Puis là, c'est sûr, c'est plus dur, là, mais en ce moment, il y en a moins qu'il y en avait, mais il y en a-tu en ce moment qui... des gars comme Lacroix, Hamel, Rock, c'est des gars que j'affronte depuis plusieurs années. Ils sont là depuis longtemps. Fait que c'est sûr que je te dirais que c'est comme les 3 au haut de la liste là, qui restent là, dans nos années. Tu peux jamais prendre un de ces gars-là à la légère, ça c'est certain, parce que ça va mal virer, ça c'est sûr. Oui, puis une question que je vais te poser un peu peut-être en lien avec ça, parce que tu sais, tu as joué tes premiers matchs dans la Ligue nord-américaine en 2006, dans le temps que c'était encore comme c'était un peu l'apogée là, de l'époque des hommes forts. Là. Comment est-ce que tu as vu, mettons, le rôle d'homme fort évoluer de 2006 à aujourd'hui dans le hockey en général, mais peut-être plus dans la Ligue nord-américaine en particulier? Est-ce que tu vois qu'il y a comme une bonne différence ou comment...
Ben, c'est là qu'on voit qu'il en sort plus vraiment du junior, parce que les plus jeunes présentement ont 28-30. Ouais. Après ça, il n'y en a plus qui suivent. Là. Ceux qui suivent, c'est des gars qui savent jouer au hockey. Puis je pense que c'est un peu vers ça qu'il faudrait s'en aller dans le futur. Là. Je pense pas nécessairement peut-être enlever bagarre ou je sais pas. J'ai de la misère à me prononcer là-dessus, mais définitivement, un gars qui sait jouer au hockey, c'est beaucoup plus crédible là, dans le futur. Là. Puis, c'est peut-être là aussi dans les nationales. Les gars savent tous jouer à la base, mais on le voit avec le défenseur du Canadien qui est capable de se débrouiller en masse à la défense, parce que s'il ne serait pas capable, même s'il se pogne bien, il ne serait pas là. Ouais. La progression est là. Je pense pas qu'on doit les enlever complètement, mais que le gars soit capable de jouer. Là. Ouais. Puis, il y a une question de Karine Paradis que j'aime bien aussi. Dans le fond, depuis tes débuts dans le hockey, ouais, c'est ça. C'est quelle la meilleure équipe avec laquelle tu as joué? C'est l'an passé. Ouais, l'an passé, ouais. Ah ouais, clairement. Écoute, puis tu sais, avoir un club en santé fait toute la différence aussi, on l'a vu. T'sais, on avait la meilleure équipe, mais tu mets 3-4 blessés là-dedans, puis peut-être pas tout fonctionne en même temps, mais non, clairement, l'année passée, là, puis c'était des gars dédiés, puis non, c'était vraiment un beau parcours que je vais me souvenir toute ma vie. Ouais, puis si, mettons, on enlèverait l'année passée, parce que c'est récent, là, mettons, pour avoir, parce que c'est un peu évident, je pense, l'année passée, mais mettons, on enlèverait l'année passée, ça serait quel selon toi? Ben là, il n'y a pas le choix de dire l'autre coupe que j'ai gagnée en 2009. Là. Ouais, à part on avait des gars qui avaient goûté à la Ligue nationale, là, des Christian Laflamme, Jean-Yves Leroux, Bob Piet, Steve Larouche. C'était des gars avec énormément d'expérience, puis ça n'a pas de prix. Tu es dans la Ligue nord-américaine, tu as 4 gars qui ont joué, qui n'ont pas juste joué 2-3 games dans le show, là, ils ont joué des années. Là. Fait que c'était l'équipe avec le plus d'expérience que j'avais. Puis c'était fun de côtoyer ces gars-là. C'était pas mal la meilleure équipe après ça. Ouais. On y va-tu peut-être avec notre invité surprise qu'il ne faut pas dire le nom? Ouais, on peut et dans la salle d'attente, mais si on peut peut-être aller, Dave, avec les avant de faire rafale. Ouais, je veux juste, avant de rentrer invité, il y a juste quelque chose qu'on veut faire, c'est plus pour apprendre, ça donne que c'est toi le premier avec qui on veut le faire, mais on veut que ça devienne récurrent, là, comme juste un petit questionnaire pour mieux apprendre les joueurs, là, apprendre à connaître les joueurs. Fait que c'est juste des questions rapides, là, tu réponds, tu essaies de répondre là, la première chose qui te vient en tête, là, un peu un peu sur le hockey, un peu sur tout. Là. Fait que dans le fond, quand tu es prêt, tu es prêt? Ouais. Parfait. Fait que on va y aller. Fait que ton idole au hockey? Sidney Crosby. Crosby. Ton athlète préféré en dehors du hockey? Ah, l'athlète préféré, Colin. En dehors du hockey, ouais. En dehors du hockey? Si bon. J'écoute pas tant de sport, mais je te dirais que Tom Brady, j'ai commencé à suivre un peu le football. Tout le temps suivais un peu plus les séries Super Bowl. Fait que, je te dirais qu'il soit encore capable de tirer son épingle du jeu, peut-être moins cette année, mais les autres années, là, je trouve ça. C'est pas mal les athlètes que j'admire le plus. Parfait. Est-ce que tu as une routine d'avant-match? Pas vraiment. À part de prendre un grand café avant de partir pour la route, là, mais j'ai pas rien en particulier avant les matchs, non. Ton coéquipier chez Assurantia que tu trouves le plus drôle? Le plus drôle? D'entrain, oui. Chris Lausier. Chris Lausier, oui. On ne saurait pas douter. Ouais. C'est bon. Ton coéquipier est le plus en désordre? Le plus en désordre? Hey, on ne pratique pas, nous autres, ensemble. On se voit juste au game. Le plus en désordre. Tu se laisses traîner comme à la maison, là. Je ne suis pas capable de dire quelqu'un. Je vais dire n'importe quoi. Philippe Cadorette.
Le meilleur joueur avec qui tu as joué? Meilleur joueur avec qui j'ai joué, je te dirais, Steve Larouche m'a beaucoup impressionné de ce que j'ai eu, la run qu'on a eue en 2009 ensemble. Mm-hmm. Et puis c'était pas le plus jeune, puis il y avait eu MVP des séries, puis se faire bûcher dessus de même, puis toujours répondre, puis aller chercher les gros goals, là, il m'avait beaucoup impressionné. Ton plus beau souvenir dans la Ligue nord-américaine? Le championnat de l'année passée. L'année passée. Ouais. Le plus bel aréna dans lequel tu as joué? La plus belle aréna, j'aime beaucoup Jonquière, je sais pas, l'ambiance qu'il y a là-bas, la musique et tout. J'ai pas haï aussi le Montcalm, c'est juste un échantillon, là, mais le genre d'aréna, le genre de grosseur, là, peut-être plus un peu d'ambiance puis un petit peu plus de clarté, là, mais je trouve ça très cool comme aréna. Yes, puis dans le fond, tu disais que tu aurais peut-être aimé ça avoir la chance de jouer à Jonquière. Ouais, ça fait loin un peu. Ou à Montcalm, il a dit ça tantôt, là, Félix. Ouais, si Félix a son... Ouais, si Félix me chute là-bas, ouais. On va y penser rendu là, mais je pense qu'il est tard un peu. Il est tard. Ton repas préféré? C'est un gars de sushi, moi. Ton film préféré? Film préféré, je ne suis pas un écouteur de film tant que ça. Non? Une émission, sinon, peut-être? Mettons Netflix, j'ai bien aimé suivre Blacklist, puis Casa de Papel, là, des choses comme ça. Puis si tu pouvais aller voir un artiste en show, ça serait qui? Un artiste en show? J'allais voir, début vingtaine, je tripais pas mal YouTube. J'étais allé les voir 3-4 fois en show. Puis eux autres, puis ACDC, c'était malade. Ah ouais? C'est des bêtes de scène, là. C'était vraiment incroyable. Good. Cool. Fait que, merci. C'est le fun d'en apprendre plus. Puis, c'est bon. OK, ouais, on peut... puis, ouais, juste peut-être finir, parce que c'est un peu une question qu'il y avait dans le chat, mais tu as mentionné Jonquière comme le plus bel aréna, mais est-ce qu'il y a un aréna que tu as toujours trouvé peut-être un petit peu plus intimidant, soit que ce soit les fans, ou peut-être que, tu sais, je sais pas, c'était plus dur de jouer là? Intimidant. Ben, c'est intimidant, Jonquière, mais ça... Moi, personnellement, ça... Je sais pas, ça me donnait l'énergie. On dirait qu'on a toujours eu des bonnes séries, des bons matchs là-bas. Mais c'était... Je n'étais pas intimidé, là, mais la foule, c'était un peu intimidant. Sinon, après ça, les foules intimidantes, là, c'était pas mal dans les meilleurs, je te dirais. On peut faire un petit bain de jasette, accueillir Bobby. Bienvenue dans le balado. Ça va, Bobby? Salut, boys, yes. Ça va bien, vous autres aussi? Ouais, ça va. Une transition sans faille. Ouais. Vous êtes bien mauvais en informatique. Comment? Ouais, Vous êtes bien mauvais en informatique. Ouais, ben garde, écoute. Hein. Je vous niaise. On fait ce qu'on peut. Hein. Mais tandis qu'on vous a, là, les deux, là, on en a parlé un peu avec Thomas là, en pré-entrevue, mais le fameux début de saison là, de l'Assurancia, quand on a fait nos prédictions, ben, je pense que c'était unanime. On avait mis tout le monde l'Assurancia en première place. Là, après une coupe de game, il y en a qui ont commencé à douter. D'après toi, Bobby, qu'est-ce qui s'est passé peut-être avec le début de saison? En fait, deux choses au début de saison. Premièrement, on a eu un court camp d'entraînement. Fait que, tu sais, je veux dire, le début de saison, j'en prends une bonne part de responsabilité, mais je suis le premier à pas vouloir faire un camp d'entraînement de 3-4 semaines puis amener du monde à l'aréna pendant la fin de semaine de faire du travail, ces affaires-là. Et je ne crois pas nécessairement à ça. Je pense que les gars, ils ont besoin, surtout en septembre, mais encore, il fait beau, puis tout ça. Les gars jouent au golf encore. Fait que, notre camp d'entraînement, il a duré un samedi, nous autres, puis après ça, on joue des games pré-saison. Fait que, on a joué 2 games pré-saison seulement. Fait qu'on s'entend qu'il n'y a pas personne qui joue, il n'y a pas un trio qui joue ensemble là, pendant ces 2 games pré-saison-là. Puis on a mis ça en la game d'ouverture, où est-ce que, comment je te le dirais, la game d'ouverture, c'est les bannières, c'est la remise des bagues. Je vais te le caricaturer, où est-ce que la journée que tu sais que tu t'en vas à Walt Disney à 5 heures, là, ton après-midi à job, t'es triste en tabarouette. Là.
C'est un peu ça aussi, là, notre game d'ouverture. Le lendemain, on a gagné. Je pense qu'à Jonquière, on méritait un meilleur sort. Bon, on est allé jouer là sans 4-5 réguliers. Puis le fin de semaine passée, ben, on a eu un meilleur week-end. Mais tu sais, quand je le regarde avec du recul, après 5 matchs l'année passée, on était 3-2. Puis après 5 matchs cette année, on est 3-2. On a la même fiche l'année passée à la même date. Je ne peux pas être plus. C'est comme ça. Maintenant, tu sais, peu importe ce qui arrive à Noël ou au deadline, la plus grosse acquisition dans la Ligue, c'est nous autres qui va l'avoir avec le retour d'Alexandre Goulet. Fait que présentement, c'est-à-dire, on joue 130 goals. Fait qu'on joue 130 goals au moment où on se parle, un goal par game. Puis il faut compenser ça. Puis on a un club de vétérans. Fait qu'à un moment donné, ça va prendre plus de temps que le kid de 21 ans, 22 ans qui arrive top shape dans la Ligue. Puis on a décidé ça. Les gars ont décidé de revenir. C'est la tangente qu'on a pris. Puis on vit très bien avec ça. Mais je veux dire, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut commencer à jouer du bon hockey. Mais je pense que quand l'émotion a monté ce vendredi à Laval, c'est le style de hockey qu'on aime jouer. Puis tout ça, je pense que là, on a commencé à. La locomotive a commencé à avancer. Le charbon roulait, chauffait un peu plus là, dans la locomotive. Moi, je voulais savoir aussi, justement, il y a un joueur là, qui se démarque là, depuis le début de la saison, là, Joey Rattel, justement, qui est premier pointeur de la Ligue présentement, connu un week-end de fou, une première étoile, même été démontré qu'il est capable de prendre soin de ses joueurs à Laval aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ce joueur-là qui est vraiment en train de... Tu sais, chez Thetford, on parle beaucoup des locaux, des Lausiers, des Goulets qui n'est pas là, mais qu'est-ce que tu peux dire un peu sur Joey Rattel? Je pense qu'il est en train vraiment de devenir là, un des joueurs de la Ligue là, qui pourrait peut-être devenir une des têtes d'affiche aussi. Hein. Ben, écoute, quand tu regardes la carrière de Rats autant junior, je pense qu'il était capitaine à 18 ou 19 ans à Drummond. Après ça, tu regardes ses stats dans East Coast, où est-ce qu'il y a des années de 200 minutes de punition, pareil, là, avec des points. C'est un gars qui est forgé parfait pour la Ligue nord-américaine. Puis comme n'importe quel gars, il y a une transition aussi. Là. Il a passé du pro à commencer à jouer ici 2 games par semaine, mais avec un travail qui est demandant dans son cas. Fait que, il y a une transition, puis je pense que cette transition-là est faite. Je veux dire, c'est un gars qui peut jouer n'importe quel style de game. Il adore le game. Peut marquer des buts, peut faire des passes, peut être physique. Au bout du point, je veux dire, c'est une machine. Là. C'est pas son rôle, mais c'est le gars parfait. Il fit dans notre philosophie, dans la manière qu'on joue la game. Puis, Rats, il joue du bon hockey. Puis on a une ligne de centre qui est quand même assez dynamique avec le cours, la break, puis Poudrier chez nous. Fait que, je veux dire, il bénéficie de ça aussi. Il fait de l'espace aux gars. Puis, c'est un gars extrêmement apprécié dans notre vestiaire. C'est le gars parfait pour notre ligue. Là. Puis, Thomas en a parlé un petit peu là, par l'entrevue tantôt, là, mais l'équipe là, est quand même restée un peu la même. Il y a eu quelques joueurs que vous avez perdus au repêchage d'expansion. Il y a des nouveaux venus, là, Tyler Boivin, Samuel Hood, le gardien de but aussi, Tristan Bérubé. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un petit peu des nouveaux joueurs de votre équipe? Vas-y, Tom. Parler des nouveaux joueurs, ben écoute, côté gardien de but, écoute, on parlait d'un gros morceau en Étienne, mais je pense qu'avec la venue de Tristan puis là, Derek maintenant, je pense qu'on n'est pas à plaindre devant le filet. Tyler amène beaucoup d'énergie, comme Bobby disait. Un gars de 21-22 ans qui débarque, qui est habitué de pratiquer à tous les jours. C'est sûr que ça paraît, surtout en début de saison, là, la pédale au plancher. C'est le genre de gars qu'on a besoin dans notre line-up. Puis même chose, Sam Hood revient d'une grosse année universitaire, il gagne un championnat, puis il bouge ses pieds, puis c'est le genre de défenseur que tu peux pas cacher dessus. Là. Puis je pense qu'on va peut-être à Bobby poser la question un peu dure, là, parce que là, vous êtes un peu rendu à 3 gardiens de but. C'est dur d'accommoder 3 gardiens de but dans cette ligue-là parce que, justement, 1 ou 2 matchs par fin de semaine, c'est pas beaucoup. Fait que est-ce que Baribeau est là pour rester cette année? Puis si oui, t'as un beau puzzle dans tes mains parce que tu as quand même accès à 3 gardiens très, très bons. Écoute, oui, définitivement. Oui, Derek Baribeau est ici pour rester cette année, effectivement. Et puis après ça, oui, c'est un puzzle où est-ce qu'on présentement, on a la chance d'avoir ces 3 gars-là numéro 1. Quand tu regardes le background des 3,
ces 3 goalers numéro 1. Fait qu'on va traverser le pont rendu à Rivière. Je pense que on va regarder. Je pense qu'il y a des équipes comment je dirais, il y a des équipes qui pensent qu'ils sont corrects entre les buts. Moi, il y a des équipes que je pense qu'ils ne sont pas, mais on verra qu'est-ce qu'il y en est bonhomme à l'an. Il y a peut-être une transaction qui est dans l'heure ou. Écoute, comme je ne mettrais pas la tête dans le sable aujourd'hui qu'on ne fera pas une année de 36 games à 3 goalers. Là. C'est pas une ligue à 3 goalers, puis je ne crois pas à ça non plus. Fait que les choses, il va falloir que soient faites. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je veux dire on était très, 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 très satisfait de notre duo de gardien de but. Par contre, la journée que le téléphone sonne, puis que un gars comme Derek Baribeau t'appelle, puis dit moi, je reviens au Québec, je veux jouer à Thetford. C'était un peu ça, la prochaine question. Comment que ça s'est fait, là, Derek Baribeau, tu sais, je veux dire, il est arrivé, puis en fait, j'ai aucun mérite. C'est des gens qu'on connaît. C'est ramassé sur votre liste quand même à un moment donné. Moi, c'est des gens que je connais. C'est des gens que c'est un gars de Québec, c'est des gens que je connais qui ont contacté avec moi. Ils ont dit Derek, il revient au Québec, il voudrait jouer à Thetford. Fait que, c'est flatteur pour une chose, c'est que je pense qu'avec les années, on a toujours montré qu'on a une bonne organisation. Les joueurs aiment venir à Thetford. On a un petit marché, mais les gars aiment venir. Année après année, les gars, ils reviennent. Je regarde un Francis Wattier de ce monde. Francis va être en uniforme la semaine prochaine. Il part en Ontario, là, puis il revient jouer au hockey avec nous autres. Et c'est parce que le gars n'a pas besoin de ça. Il a une grosse carrière pro, puis il y a ses 3 enfants qui jouent, mais il adore la game, il adore notre chambre. Fait que je reviens au cas des règles, c'est juste gratifiant pour l'organisation. Où est-ce qu'un gars arrive directement d'un camp de la Ligue nationale et qui dit moi, je reste au Québec, je viens jouer à Thetford. Comme je te dis, là, j'ai aucun mérite là-dessus, mais au niveau de l'organisation, on en prend un petit peu parce que ça montre un petit peu la notoriété qu'on peut avoir à Thetford. Puis je pense qu'on fait les affaires de la bonne manière. Moi, je suis là, je suis dans l'organisation. Tom est là comme joueur pour en parler aussi, mais je pense qu'on fait les affaires comme il faut. Puis, fait que du moment qu'un gars de même t'appelle et qu'il veut jouer, je veux dire, c'est tough. Tu dis non, je veux rien savoir, ben tu l'as d'en face après ça à Saguenay, tu l'as d'en face à Saint-Georges, tu l'as d'en face à Sorel. Tu sais, je veux dire, c'est ça ma réalité. Gratuitement. Tu l'aurais d'en face gratuitement. C'est ça, c'est fort. C'est les réalités qu'on a eues. Thomas, on a un peu parlé en début d'entrevue, là, justement, parce que j'ai demandé comment ça, pourquoi tu es revenu après la façon parfaite de terminer une carrière, si on veut, là, avec l'année passée. Puis c'est ça qu'il a dit, dans le fond, que quand il a vu que tous les gars revenaient puis que la chambre allait pas mal être la même, c'est ça qui a fait que, justement, qu'il est revenu. Fait que le mot se passe. Ben, c'est la même chose de mon côté aussi. Je veux dire, quand tu vois que tu veux... Écoute, il m'en reste moins qu'il m'en restait, moi, là aussi. Là. Ouais. Ça fait quelques années. Avec, à un moment donné, tu te poses la question, la manière qu'on vient de le faire, c'est assez, puis on arrête sur cette note-là. Tu es obligé de te poser cette question-là. Puis de l'autre bord, tu te dis, la raid était le fun dans ta barouette. Là. C'était vraiment une raid le fun. Est-ce qu'on essaie de le refaire? Puis là, tu regardes avec les gars, puis tu sais, moi, Thomas, il joue avec moi, mais je veux dire, depuis nombre d'années, on est des chums, là. Je veux dire, depuis Pont-Rouge, on a des amis en commun. Tu sais, Bob, c'est un ami en commun à nous deux, puis à Alex Giroux. Puis ça fait que dans la vie de tous les jours, autre que l'aréna, on se côtoie. Puis j'étais content qu'ils reviennent. Puis de l'autre bord, c'est pas une job facile qu'il y a à faire. Là. Fait que, comme je te dirais, le défenseur 3, là, que tu dis, il revient jouer, même c'était 38 ans, 40 ans, c'est pas grave. Alex Tremblay, c'est pas la même dynamique que Tom. Fait que, on ne voulait pas trop tirer dessus parce que c'est pas la même dynamique. Par contre, la journée qu'il nous a dit, comme ouais, je reviens, ça fait une bombe pour nous autres au complet, pour l'organisation, pour l'équipe au complet. C'est un gros morceau de notre machine. Puis, mais c'est un tout. Je veux dire, on a beaucoup. Alex Tremblay, c'est devenu avec les années un bon ami. Il y a beaucoup de monde là-dedans. C'est des chums. Puis c'est une garde rapprochée. Là. Fait que c'est ce qui fait la beauté de ça à Thetford. Mais c'est ça. Oui, ça va probablement être un bon moment d'arrêter, mais tu te dis, tabarouette, l'arrêt était le fun. On reprend-tu 3 tickets puis on en refait un autre? Ouais. Là, tu parles de Thomas, d'Alex Tremblay, puis Yann Joseph aussi, cette semaine, qui a atteint son plateau des 550 parties quand même dans la ligue. Oui. Non, mais je crois à ça. Je pense que je crois à ces vétérans-là. Je crois, Watts,
Watts, il va jouer ses games au éligible au playoff, puis c'est un gars qui fait la différence, puis c'est un gars qui est apprécié dans, je veux dire, quand tu rentres des gars comme ça, que tu sais qu'ils vont jouer un nombre de matchs, mais pas énormément, mais qui peuvent jouer un rôle dans les séries, ça te prend un gars avec une notoriété, ça te prend un gars avec un cheminement comme Watts. Je veux dire, les gars, ils prennent à. C'est Tom, il est là. Je veux dire, quand il rentre dans la chambre, là, c'est une autre affaire. Toujours le bienvenu, là, avec toute l'expérience qu'il a. Puis, quand il vient, il peut avoir fait 8 heures de route, puis tu sais exactement la façon qu'il va jouer. Puis, non, c'est sûr que tu peux pas. Quand tu as la possibilité de l'avoir dans ton line-up, tu peux pas. Je me souviens de l'anecdote l'année passée, en Tom, on va jouer une game à Laval, puis il y avait du hockey avec ses enfants. En tout cas, il est arrivé en quoi? Il est arrivé en fin de première période. Poignée d'Annick Paquette en arrivant. Premier chiffre en deuxième période. Danick, il gossait un petit peu Alex Goulet. Fait que première affaire qu'on voit, c'est quoi? C'est sa glace, puis qu'il va dire à Danick qu'on y va. On s'est regardé sur le banc. On dit, non, il me niaise, lui. Pas de warm-up, rien, puis il va. C'est pas tout le monde qui avait dit salut encore. C'est pas tout le monde qui l'avait vu arriver. L'impact qu'il fait dans la chambre, sur le banc, d'une affaire comme ça, tu sais que c'est l'ultime guerrier. Là. Il va bloquer des shots avec sa face là, pour gagner une game de hockey. Fait que je crois que c'est ce type de vétéran-là. Puis cette année, mais comme vous avez vu tantôt, on a graffé un attaquant, un jeune. Tout à l'heure, Boivin, by the way, c'est l'élève à Watts. Là. Il l'entraîne en dehors de la glace, sur glace. C'est lui qui nous l'a conseillé. C'est un petit guerrier aussi. Là. Un petit gars qui va nous amener beaucoup d'énergie, qui va être physique. Il n'ira pas ça quand ça va être le temps aussi. En protection de rondelle, en forecheck, il est A1, fait qu'il nous amène une facette qu'on n'avait pas partout. Sam Hull, défenseur offensif, c'est un petit corps arrière qui a des bons pieds, bon gars aussi. Fait que, je pense qu'il est entraîneur adjoint aussi dans le N18-3, Samuel Wood. Hein? Exact. Et entraîneur adjoint avec Rémi Royer, avec les Estacades à Trois-Rivières. C'est ça, ils sont venus dimanche à Sainte-Catherine. J'ai décrit la gang. Là, puis, OK. Ouais. Fait qu'on a. On a pas mal le même puzzle. On a changé quelques pièces parce qu'on était obligé avec le draft d'expansion et tout ça. Mais tout le monde est content de revenir. Puis c'est ça. Ça va être une belle saison. Ça va être le fun. Puis il y a un autre joueur aussi, justement, j'ai vu votre premier match, votre deuxième match de la saison là, à Montcalm. Puis je regardais pendant l'hymne national. Puis là, je vois un joueur que. Tu sais, il y a un numéro que je ne me rappelle pas, Classuracia, qui a bougé à la ligne bleue pendant le national. Seb, c'est qui? T'es-tu capable d'avoir le ça fait assez longtemps que je suis à la Ligue. Tu sais, un gars qui bouge de même pendant le national, je dis, Colin, c'est Marc-Olivier Damon, ça. Puis là, finalement, quand il a finalement pu se tourner, j'ai pu voir son nom, j'ai vu que c'était lui. J'étais comme tabarnouche, je ne savais pas que Saint-Georges l'avait libéré. Comment ça se fait qu'il s'est ramassé à Thetford? Ça veut-tu dire qu'il y a 5-6 autres DG qui ont un peu dormi sur la Switch? Avoue qu'il fait de bien chez nous, hein? En plus, ce match-là, Chris Lausier était suspendu. Je me suis dit, tu as un gars pour fitter d'une équipe à la place d'un Chris Lausier suspendu, c'est dur de faire mieux. Non, il fait parfait. En fait, oui, il était sans protection. C'est Montcalm qui l'avait réclamé, puis c'est Montcalm qui l'ont réalisé la semaine d'avant. Fait que je pense que ça valait un coup de fil. Puis, contre Montcalm en plus, papa. Comment? Contre Montcalm en plus, papa. Oui, c'est un concours de circonstances, justement, parce que l'autre était suspendu, mais je veux dire. Tu sais, Lowe's, puis D'Amour, il y a eu quelques combats avec nous autres là, à travers les années. Là. Puis, j'adore Marc-Olivier, il va être le premier à te le dire. Avec Chris Lausier, il est rarement tombé du bon bord de la clôture, mais il est allé à la guerre à chaque fois, par exemple. Il est allé à la guerre avec des équipes que souvent, il n'y avait pas de mitraillette. Là. Fait qu'il faut. Là-dessus, on respectait ça, il nous dérangeait, mais Tabarouette, à chaque fois, il était là. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai dit crème. Le mec qui m'a dit ça, il dit écoute, s'il y a un club avec lequel j'aimerais jouer, où est-ce que je vais être capable de jouer en paix, c'est chez vous. Puis je crois à ça aussi. Fait que Tom, il est là aussi pour le dire. Il a joué des games justement à Laval. Puis c'est sûr qu'il va jouer, il va être in your face. Là. Il est comme ça. Puis je veux dire, avec le style de club qu'on a, avec les gars qui peuvent l'appuyer là-dessus. À Laval, ça s'est chicané un petit peu vendredi. Puis il y en a eu 4-5, puis après ça, je regardais notre banc et il y en a encore 5 qui voulaient y aller. C'est ça. Il faisait partie de ceux-là. Là. Il dit moi, j'ai jamais vu que ça. Là. Après 5 chicanes, ça fait longtemps qu'on était à bout de souffle. Je regarde à côté de moi. Il y en a encore 5 qui peuvent y aller. Puis, Alex Tremblay ne jouait pas. Gab Lemieux ne jouait pas.
En fait, 2 autres qui n'aillent pas ça. Là. Fait que, Marco, je pense qu'il fait parfait avec nous autres. Il y a de la vitesse, il y a de la grit. Il peut marquer des buts. Fait que pour nous autres, c'est un no-brainer de le rentrer dans la gang. On est exactement le club avec lequel il peut s'exprimer, il peut jouer la game à son meilleur. Parce que je me souviens l'an dernier, on avait joué un back-to-back avec Saint-Georges, puis il s'était passé de quoi dans la première game. Puis je pense dans le warm-up, ouais, tout le monde qui comptait quand il jouait à Montcalm, il dit 9-6 qui me l'avait demandé dans le warm-up. Mettons que tu ne vois pas la game du même œil quand il y en a 6 qui te le demande dans le warm-up, puis il n'y en a pas un qui te tente. C'est plus dur de finir tes checks aussi là, après. C'est ça. Il y a un autre joueur que tu disais, Bob, la meilleure acquisition que vous allez avoir aussi cette année, Alexandre Goulet, qui est blessé présentement. As-tu un petit update là-dessus? Oui, je veux dire, il est en rehab, ça va bien, c'est un rehab. C'est une rehab qui est naturelle en fonction de ce qu'il y a eu. Fait que, on figure. En 2023, il va être là. 2023, OK. Peut-être avant, je ne suis pas docteur, là, mais je veux dire, on a fait la même chose avec Beauvillier. On n'a pas rushé entre Frank l'année passée. Là. Il s'est blessé à Game 1, on ne l'a pas rushé. Puis quand il est rentré, il était top shape. Puis il a fait une différence, Francis, dans les séries éliminatoires, sortir des gros buts. Là. On sait tantôt que Gou va rentrer à quelque part en 2023, puis il va rentrer pour le stretch, puis on va l'avoir dans les playoffs. Fait que peu importe quoi, ça va être la plus grosse acquisition du deadline. Est-ce que c'est une question pour Tom, là, justement, le fait qu'il y ait un joueur comme ça qui n'est pas là en ce moment, j'imagine que ça resserre le vestiaire. C'est des choses que vous dites, là, qu'il y en a, il faut prendre les choses en main, puis ces affaires-là. Non, mais c'est clair qu'on se te l'a dit en début d'année. C'est un but par match qui part, puis si on veut avoir du succès, il faut que quelqu'un le mette dedans à sa place. Puis, Mimard aussi, il a apporté sa part de but avec nous autres l'an dernier. Fait que c'est tout le monde là. Veut pas qu'il faut qu'il embarque là-dedans. On l'a vu avec Joey Rattel en fin de semaine. Mais le genre d'équipe qu'on a, le line-up, on a beaucoup de profondeur. Ça fait que s'il y a des blessés comme ça, on sait qu'on a tout le temps un gars qui est capable de jumper in. Puis il y a peut-être d'autres équipes qui ont un alignement plus serré. Quand tu as des blessés qui arrivent, c'est là que tu peux scraper une partie de ta saison. Avec la profondeur fait qu'on est capable de patcher. Mais ça va faire du bien, mais qui arrive, ça, c'est certain. Puis, si on parle peut-être un peu, on a effleuré le sujet, là, mais les parties de ce week-end là, à Laval, justement, pour qu'il y en ait 5 de même, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un addon ou ça faisait longtemps là, que les joueurs se parlaient sur la glace, il y avait des étincelles, c'était un match intense? Oui, c'était un match. Je vais laisser Tom parler après. Ils avaient battu la game d'ouverture. Les gars le savaient aussi. Puis, ça a commencé avec un check dangereux de Calgaro, puis que Dylan Labbé était proche. Puis ça a été la première chicane qu'il y a. Je veux dire, mais c'est des affaires. Mais moi, je dirais, je ne veux pas me mettre les pieds dans les plats, là, de Nick Calgaro. Là. C'est un échec dangereux sur Tommy Lafontaine. Je veux dire, c'est des mises en échec qui ne finiront pas chez nous. Là. C'est à Laval. C'est ça. Ça a commencé comme ça. Puis après ça, après un but, je veux dire, Laval fait des choses différentes chez eux. Puis on va dire, on ne backera pas. On se tournera pas la tête. Là. Je pense que les 2 premiers à y aller, c'était Thomas, puis après, c'était Leclerc contre Ferrière. La première de toutes, c'était suite à la mise en échec. C'est Dylan qui est allé, mais je pense que nous autres, c'est suite à un but. Là, pas la mise en échec avait mis la foule dedans, puis pas longtemps après, ils ont marqué. Fait que on s'est dit que c'était le temps de crever l'abcès, changer ça de bord. Puis je pense qu'on a le genre d'équipe qui peut virer un match de bord amplement. Mais je me demandais, je pense que vous aviez gagné peut-être les 2 premières batailles. Je ne sais pas si c'est parce que là, eux autres, ils voulaient l'avoir de leur bord pour que ça finisse sur une bonne note. Là, ou, après 4, je pense qu'ils ont mis la ligne à Mason Hour. Je pense qu'ils trouvaient que c'était assez. Comme je disais tantôt, on aurait pu en envoyer 5 autres facilement. Okay. Puis toi, ça va assez bien cette année. Là. Je pense que tu n'as pas
t'as pas encore reçu de coup de poing, je pense, dans tes combats. Non, mais tu sais, je touche du bois, ça se passe bien, que je me prépare bien mentalement et tout, puis je suis un peu... j'ai ma technique à moi qui fonctionne, puis que je me fie à ça. Mais je n'irai pas de là à prendre quelqu'un à la légère, là, peu importe d'où il vient. Un coup de poing, c'est vite arrivé. Fait que oui, ça va très bien, mais j'en prends une à la fois avec beaucoup d'humilité. Tu sais, quand tu regardes aussi depuis le début de l'année, je veux dire, il y a un timing de match aussi, là. C'est correct, puis comment je dirais? Je respecte les gens qui viennent à l'aréna et tout ça, puis il faut le faire parce que c'est notre gang-pain et tout ça. Tom n'a pas 21 ans non plus, là. Regarde, ici, je chicanais à Montcalm. On allait nulle part. Sincèrement, la Game 2 à Montcalm, on allait nulle part. Je pense que c'était rendu 3-1 pour l'autre bord. On était croche, puis tout ça. Son combat avec Trump a complètement changé la donne. Complètement, on a fait 3-2, 3-3 à partir de là, puis je veux dire, ça a changé le momentum du match complètement, puis un petit peu la même chose comme ils viennent de dire, où est-ce qu'à Laval, une mise en échec borderline sur notre capitaine, ils viennent de scorer un goal, là, fait, je veux dire, ça aussi, ça a eu un impact dans le match, je veux dire, c'est pas, c'est là qu'on est là-dedans aussi, là, c'est pas, faut que ça ait rapport dans le game, puis je pense que notre hockey dans 2022 est rendu là aussi, là. Puis sinon, le match de samedi, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est un peu si tu dis de quoi dans la chambre entre la première et la deuxième période, parce que ça a comme peu été le même match après ça. Là. Parce que je pense pas que vous avez eu la première période voulue. Parce que du côté de Sorel, c'était pas mal la première période rêvée sur la route, puis après ça, ça a déboulé. Ben, ils ont joué une bonne période, justement. Ils ont joué une bonne période de route, mais c'est-à-dire, il y a deux choses dans ce style c'est soit tu suis ce tempo-là, ou soit tu dictes ton tempo à toi. La première période, c'était go with the flow. Là. Je veux dire, on s'adapte. C'était ça. En deuxième période, on a levé le tempo un peu, puis on a essayé de jouer notre game à nous autres aussi. Il y a des petites affaires. Je pense que la mise en échec à Nick Dumoulin aussi a eu un impact. N'a pas eu un impact en tant que tel sur. Il faut bien me comprendre. Là. Mais c'est ça que tu as parlé en entrevue après la game. C'est ça que tu avais dit que la mise en échec de Dumoulin, ça avait été un game changer. Ben, un game changer, puis que je veux même expliquer, c'est que Sorel s'est pas dit après cette mise en échec, on ne joue plus, c'est pas ça pantoute. C'est que nous autres, je pense qu'on dormait un peu, puis ça a fait que, hey, les boys, c'est commencé, là. On est venu ici pour jouer au hockey. Là. Ça, c'était en fin de première période. Puis en deuxième, je pense qu'on a joué la game qu'on voulait jouer. Puis ça a fait virer le vent de côté. Là. C'est plus ça. C'est qu'à un moment donné, il faut jouer notre game à nous autres. Là. Puis si on regarde là, en fin de semaine, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là, sur là, j'étais allé voir le match. Le match que Wattier va jouer, c'est ça, il est motivé, il s'en va à Jonquière. Non, la semaine prochaine, j'ai dit. La semaine suivante, OK. Mais le match en fin de semaine, là, vous avez un match à Jonquière. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Là? J'imagine que vous avez vous rappeler du premier match de la saison là-bas. Là. Je pense que Jonquière est en première place en ce moment. Oui, il y a ça aussi également. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur ce match-là? Je pense que vous avez une revanche à aller chercher là-bas. Ben, moi, de mon côté, je veux dire, c'est un match que tu sais, souvent puis je le dis des fois dans la chambre, où est-ce qu'on va en perdre des matchs, là, on ne sera pas 36-0. Là. Quand on perd des matchs, j'aime mieux qu'on moi, je te dirais, si on se fait battre, le club a joué, puis tout ça, c'est tel que tel. Souvent, on se bat nous autres mêmes. Je pense que sans rien enlever à Jonquière, on venait 3-0 après une. Il n'y a aucune raison que ce match-là, on le laisse aller. T'sais, on a eu un passage à vide. Où est-ce qu'on a mal réagi? Où est-ce qu'on a défensivement, on n'a pas bien joué. Puis souvent, défensivement, c'est notre pain et notre beurre. À partir de l'année passée, je veux dire, on veut bien jouer défensivement. Puis après ça, on a manqué d'opportunistes, ça n'avait pas de bon sens, manqué des échappées, manqué ci, manqué ça. Fait que, on a quand même taillé la game à 2 minutes et demie de la fin du match, puis on a fait une erreur bête en défensive encore. Fait que c'est un match qui nous a tapé ses nerfs, effectivement. Là. Good. Sinon... Thomas, comment est-ce qu'il va ça, le match, match à Jonquière? Même chose, là, on a peut-être eu l'impression d'être qu'on était rendu à 3-0 après la première. Mais c'est ça, puis on a retaillé par après, puis le but qu'ils ont fait avec une erreur un peu d'inattention,
une attention en fin de match fait qu'ils ont taillé, ben, ils ont mis ça 5-4 à 2 minutes. Ça fait mal. Tu étais 3-0, tu fais 4 heures de route pour aller là-bas, puis tu l'échappes un peu de cette façon-là. C'est sûr que c'est frustrant. Puis, mais la bonne nouvelle, c'est que 2 semaines après, on a le même vendredi soir là-bas, puis on a la chance de se reprendre. On a bien l'intention de remettre ça, d'aller chercher le premier. Dans ton aréna préféré. Merci les boys. Peut-être en terminant, là, je voulais vous poser la question à Tedford en tant que tel. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Je sais que vous avez un nouveau fan club là, de l'Assurantia. J'ai pas tout suivi ce bout-là. J'en vois passer des fois, mais on a des fans assez actifs là-dessus, puis c'est super aussi. Puis je pense que la photographe Sandra aide beaucoup là-dedans. Elle fait un job incroyable, elle est très, très, très proactive. Le mot, c'est vraiment proactif. Je pense que. Elle amène les gens à embarquer là-dedans, puis ils le font très bien. Exact. Donc, c'est une belle affaire. C'est une belle. C'est un fan club comme ça amène des fois les plus jeunes aussi. Ça amène du concret, ça amène d'autres familles à l'aréna. Puis, comme Tom vient de le dire, Sandra est très proactive. Elle fait un bon travail au niveau de visibilité. Parce que tu travailles un petit peu avec elle, Seb. Fait que c'est quoi? Elle est assez dynamique. Puis, fait que ça donne. C'est une belle visibilité qu'elle nous apporte. Puis, jusqu'à maintenant, c'est très bien reçu. C'est vraiment le fun. Bien sûr. Donc, merci les boys d'être venus sur le podcast. Désolé pour les petits problèmes techniques, là, mais on a eu des bonnes conversations. Une petite anecdote peut-être, là, on en a posé peut-être à Thomas, là, mais Bobby, comment que ça s'est passé? Peut-être la conquête là, de la coupe, là. As-tu une petite histoire peut-être en terminant, finir ça sur... Il y en a quand même quelques-unes. Il faut remercier le gars qui faisait le ménage dans l'aréna. Il a eu une belle soirée, lui aussi. Je pense qu'un Tom, à partir de 3 heures du matin, il revenait dans la chambre à chaque heure. Ouais. Et on n'était jamais prêt à sortir. Fait que je pense qu'une ou deux consommations plus tard, il repartait puis il revenait. Il a passé une belle soirée, lui. Il n'y a aucun doute. Mais non. Tu ne planifies jamais rien là. À ce jeu-là, là, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Fait que, mais on est sorti de l'aréna, je regarde après moi vers 6h30 du matin. Ouais, le documentaire qu'il y avait eu sur Semi-Pro dans le temps, là, les gars qui couchaient à l'aréna. Ouais. J'ai trouvé ça bien spécial. Mais là, je peux dire que j'ai couché au Colisée de Laval. Dans la valise de mon char, dans la cour du Colisée. Vous n'avez pas retrouvé l'ancien appartement que Bob Burger avait aménagé pour les gars. Non, je pense que la porte est barrée, Colin. Sincèrement, ça aurait bien fait. Mais non, c'est pas. La valise n'était pas si confortable que ça. Mais il y a une chose, elle s'imposait. Elle s'imposait. C'est bon, ça. Bon, merci les boys d'être venus. Puis, on va vous souhaiter une bonne saison. Puis, bon match à Jonquière la semaine prochaine. Merci les gars. Lâchez-moi votre bon job, by the way. Yes. All right. Merci au beaucoup. plaisir, n'importe quand. Yes. Bye. Salut. Good. Fait que c'est une super entrevue. C'est juste plate qu'elle a été coupée en deux. Ouais, c'est ça. Il y a quand même des gens là, qui sont venus sur le YouTube, d'après moi. Là, je vois une soixantaine de personnes qui sont là. Je ne suis pas retourné voir sur Facebook, par exemple, si ça marchait encore. Facebook ça buguait. C'est Facebook qui a du buggy. Ouais, malheureusement. Il y avait du monde qui s'était déplacé puis qui était devant leur ordinateur, leur télévision là, ce soir, parce que c'est peut-être pour ça. Il y avait beaucoup de monde. Je vais regarder. Donc, je pense que ça bug encore sur Facebook. C'est vraiment... Le monde doit être sur YouTube. Sinon, peut-être, Dave, un petit mot là, sur les pads, parce que l'heure, quand même, avant. Ouais, on va essayer de faire ça vite. Là. Fait que, tu sais, les matchs du week-end, je pense que le match de vendredi, il y a un match à Sorel, là, le seul match que les trois là ont joué. Je pense que les trois peuvent dire mission accomplie, oui et non, parce qu'on est quand même allé chercher un point sur la route. Fait que, je pense que
avant le match, si tu dis à Fabien Dubé qui remplaçait Éric Haley comme entraîneur-chef, tu dis tu sors d'ici avec un point, est-ce que tu prends le deal? Probablement que oui, là, sur la route, seulement tu prends tous les points que tu peux. Mais en même temps, ils ont passé très proche de gagner parce que ça s'est décidé en tir de barrage. Sinon, du côté de Sorel, je pense que. Anthony Gagnon qui a marqué son premier dans la Ligue aussi. Tu vois qu'il est en train de prendre ses aises un peu plus. Du côté de Sorel, c'est juste que on cherche encore un peu, je pense. On l'a vu aussi à samedi. Samedi, du côté de Sorel, on cherche encore un peu. On va dire, Dominic Graham était très, très, très solide. Là. Donc, je pense que c'est à lui qui a mérité sa première étoile. C'est à lui qui revient à la victoire. Puis, après, le but de Jérémy Malouin aussi. Tout un but en échappé. Il a joué de loin son meilleur match. Là. Il a bloqué des tirs, a pu finir. Puis, vraiment, là, il a produit offensivement aussi. Fait que, c'est un peu ça. Puis du côté étoile, vraiment, là, c'est pas la même équipe que l'année passée. Je sais qu'on l'a dit un peu depuis la saison, mais pour les avoir vus jouer une game au complet là, en personne, là, puis l'avoir décrit, vraiment, c'est pas la même équipe que l'année passée. Là. La défensive est beaucoup plus mobile, puis plus robuste aussi. Fait que, tu sais, c'est vraiment un bon mix là, parce que justement. Samuel Thibault, à un moment, là, qui est allé brasser la cabane. Ouais, fait une bonne mise en échec. Ça l'est fait dire, par exemple. Ouais, c'est ça. Ouais, Danick Malouin, ça coûtait un échappé, par exemple, parce que je pense qu'on s'attendait peut-être à ce que l'arbitre arrête le jeu, parce que Danick Malouin a quitté sa position pour essayer d'aller engager le combat. Ça amenait un échappé l'autre bord, mais Graham, encore une fois, il était solide. Fait que, ouais. Mais tu sais, c'est l'exemple parfait. En fait, les deux gros défenseurs, c'est Crevier-Morin et Thibault. Puis je dirais même Williamson, il ne s'est pas laissé faire. Là, un moment donné, il s'est pogné un peu avec Charles-Alexandre Relais sur le bord de la bande. Ça a fini que ça lui a coûté un 4 minutes de rudesse. Là, mais il est plus petit un peu que les autres, mais il ne s'est pas laissé faire non plus. Fait que vraiment, les 3L, c'est pas la même équipe cette année. Puis je pense qu'ils commencent à créer leur identité. C'est un peu bizarre l'année passée. On change d'uniforme complètement. C'est comme un rebranding, mais c'est un peu encore les vieux joueurs qu'il y avait avant. Là, cette année, je pense que ça commence à avoir une identité des nouveaux 3L là, avec les nouveaux chandails. Non, c'est bon. Puis sinon, pour finir la fin de semaine de Sorel, ça a bien commencé à Thetford, ça a mal fini. Point positif, Jeffrey Durocher a joué son meilleur match de la saison à Thetford. Lui, il commence aussi à prendre un peu plus ses aises comme recrue. Puis sinon, il va falloir resserrer, disons, la défensive. Là, on a oublié beaucoup de joueurs de Thetford tout seul devant le gardien. C'est ça qui a mené à plusieurs buts. Puis sinon, c'est un peu ça. Là. Je pense que Sorel, il manque une petite coche niveau intensité, je pense, pour être aussi bon que l'année dernière. Est-ce que c'est parce qu'il y a des blessés? Est-ce que c'est parce que les joueurs sont encore le mois d'octobre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ça. Puis sinon, les autres matchs, vendredi, Thetford, on a parlé pas mal du match Thetford-Laval. C'est ça. Il y a le Cool FM contre les Marquis, victoire du Cool 5-1. Ouais, le Cool, tu sais, sont dans le haut du classement. Moi, je les voyais là au début de l'année, mais je pense qu'ils sont en train de le montrer là, qu'ils ont vraiment une bonne équipe cette année. C'est le fun pour les partisans en Beauce. Ça fait longtemps que les deux dernières séries, on s'est rendu encore en demi-finale, mais ça fait longtemps qu'on a eu un bon club de saison régulière à Saint-Georges qui finit dans le haut du classement. Fait que ça, je pense que c'est le fun pour eux autres, pour les fans là-bas. Puis un bon match de Saint-Georges. Là, je pense qu'ils ont c'était serré jusqu'en milieu de deuxième période, mais après ça, ils ont comme un peu dominé, je pense. C'est bon. Puis sinon, Jonquière s'est repris le lendemain à la maison. Fait que c'est bon pour eux. Jonquière s'est repris. Beau match contre Laval. Je pense que les joueurs se sont un peu il y a une erreur. Après la mise en échec de Paquette, je pense que les joueurs y ont bien répondu. Sont allés gagner le match. Ça finit 6-5, mais c'était 6-3 en fin de troisième période. Là. Laval ont fait 2 buts rapides là, pour finir le match, là, mais je pense que Jonquière ont bien répondu. Puis Jonquière, je ne les voyais pas aussi haut au début de l'année, mais je pense pas qu'ils vont redescendre. La manière qu'ils jouent, je ne sais pas à quel point ils vont redescendre tant que ça, parce qu'ils jouent quand même très bien. Des bons gardiens. C'est pas mal une équipe complet.
Jean-Michel qui dit le combat de Cloutier. Cloutier aussi a fait sa job. Dans le fond, il n'y a rien à dire contre eux. Puis je pense que ce qui est le fun aussi, ça nous amène un peu sur le dernier match de la fin de semaine, le match Montcalm contre Saint-Georges. Montcalm qui bat Saint-Georges 6-2, qui reste invaincu en temps réglementaire, qui bat la seule équipe qui était invaincue. C'est sûr, c'est quand même un... ils ne l'ont pas volé. Là. Ils ont quand même dominé pour gagner 6-2. Puis, dans le fond, ce qui est le fun cette année, c'est qu'à date, on dirait vraiment que n'importe quel club peut battre n'importe quel club à chaque soir. Fait que je pense que moi, mon souhait, c'est que l'année reste comme ça toute la saison parce qu'on va avoir du hockey le fun toute la saison, puis toutes les équipes vont tout le temps être dedans à tous les fins de semaine. Fait que... Puis ça, le samedi, les bâtisseurs qui ont surpris le Cool FM, c'était comme le match des équipes invaincues. On l'avait parlé un petit peu dans nos prédictions. Et tu sais, faut que je mentionne aussi, c'était seulement le deuxième départ d'Étienne Marcoux cette année, mais pour vrai, je veux dire, je sais que je l'ai déjà dit, là, mais on se demandait est-ce que c'était la défensive de Tedford ou c'était Étienne Marcoux, mais pour vrai, j'ai regardé ce match-là, puis j'ai vu le match en personne d'ouverture, puis non, c'est vraiment Étienne Marcoux. Je pense que à chaque fois qu'il va être devant le net cette année, puis même de celle qui a très bien fait depuis le début de l'année aussi, je ne vais rien y enlever, mais à chaque fois que Marcoux va être devant le net cette année à Montcalm part avec une longueur d'avance sur l'équipe. C'est aussi simple que ça. On avait mis cette semaine, en début de semaine, une petite infographie là, pour poser la question justement qui était le meilleur duo de gardiens de but dans la Ligue. Il en avait une coupe d'Essel Marcoux, là, je pense. Puis je vois Jean-Michel qui écrit Marcoux est dans une classe à part. Là. Il y a des très bons duos de gardiens, mais moi, je pense que c'est le duo de gardiens qui a Marcoux dedans. Le meilleur duo de gardiens de la Ligue. J'enlève rien à Dessel parce que ça fait longtemps qu'il est dans la Ligue et il a toujours été bon, mais peu importe c'est qui l'autre gardien, je pense que c'est le duo de gardien qui a Marcoux, c'est le meilleur duo de gardien de la Ligue. C'était quand même assez partagé. Il y avait du Samson Leclerc aussi. Les fans prêchent pour leur paroisse. Ouais, ça peut-être. Là. C'est dur un peu de savoir. Là. Tu vois des gens qui commentent, mais tu sais pas si c'est des fans peut-être de où. Ouais. Je sais qu'il y avait du Roger Girard aussi, un petit peu. Un bon début de saison. C'est sûr que niveau duo, peut-être à Laval, c'est dur de savoir. Là. Il y a Martin Ouellet, puis je pense qu'il n'y a pas de gardien qui a eu un départ encore à part lui. Y en a-tu un? Boutier a joué samedi à Jonquière. OK. Ouais. Donc c'est ça, c'est les deux gardiens qu'on avait mis dans l'infographie. Sinon, si on regarde les matchs là, qui s'en viennent le prochain week-end, c'est encore 6 matchs. Ouais, non, 5 matchs. Il y a un match jeudi aussi là-dedans. Là. Ouais, je pense que c'est 5 matchs. Mais ouais, donc ça commence tôt, ça commence jeudi. Un bon match de la rivalité Sorel-Laval, ça va être bon. On en a parlé, ça, le Laval vont habiller le fameux Donny Augustine pour la première fois cette année. Il y a 6 matchs. Moi, c'est plus au niveau hockey. C'est deux équipes qui se cherchent. Laval, pas le début de saison, n'ont pas gagné depuis leur grosse victoire là, en entrée de jeu contre Tedford à Tedford. Fait que, deux équipes qui se cherchent un peu. Il va falloir que quelque chose se passe. Il y a une des deux équipes, je ne sais pas si les deux équipes vont se lever en même temps, puis ça va faire un match explosif, ou s'il y a une des deux équipes qui va se lever et qui va aller chercher une grosse victoire, mais il va falloir qu'il se passe quelque chose. Puis ensuite de ça, on a parlé du match là, vendredi à Jonquière. Cool FM face aux Éperviers. Les Éperviers qui jouent jeudi, vendredi. Ça risque d'être le fun aussi, ça, parce que les Éperviers ont des trucs à se faire pardonner contre le Cool FM. Donc, puis on l'a vu, un match entre les deux équipes en pré-saison, puis même si c'était après saison, c'était chippy un peu. Là. Tu vois, avec les clubs, ça ne met pas. Après ça, une première visite des 3L de Rivière-du-Loup au complexe JC Perrault. Ça aussi, ça risque d'être un bon match de hockey. Je m'attends à ce que ça joue du gros hockey, ce match-là. Fait que ça risque d'être bon.
Puis ensuite de ça, il y a 2 autres. T'as raison, il y a 3 matchs encore, 6 matchs encore en fin de semaine. T'as raison. Un match jeudi, 3 vendredis, 2 samedi. Puis ça, les pétroliers à Rivière-du-Loup, puis les bâtisseurs à Saint-Georges. Saint-Georges va avoir la chance de prendre leur revanche du 6-2 à la maison cette fois-ci. Puis je pense que c'est la 2e fois déjà que Laval s'en va à Rivière-du-Loup cette année. Je pense que c'est eux qui avaient gâché le match d'ouverture à Rivière-du-Loup. Donc, ouais, je pensais ça. Ah non, c'était Saint-Georges. C'était Saint-Georges, excusez-moi. C'est la première fois que Laval va à Rivière-du-Loup cette année. Fait que 2e match. Il y avait une belle foule à Rivière-du-Loup pendant le premier match. J'espère que ça va être la même chose samedi. Ouais, c'est vrai. Il y avait eu 300 montants. J'espère que ça va être la même chose samedi. Puis de ça, ben, on va pouvoir parler de ça mardi prochain. Ça, avec un Facebook 3 paires. Tu dis bâtisseur Cool FM aussi, la revanche là, à Saint-Georges cette fois-ci. Donc, fait que ça aussi, Cool FM va pouvoir revenger sa défaite là, de la semaine dernière. Encore, on dirait qu'est-ce que ça fait, c'est que les équipes un peu qui sont proches du classement, là, ils se pognent comme entre eux autres. Là, le classement est super. Super serré. Fait que c'est Tedford, 2 victoires, puis là, ben, il était avant-dernier, ils sont rendus 3e. Là, si on regarde les nombres de points, là, c'est sûr la saison est jeune là, encore. Mais tu sais, Jonquière perd son match en fin de semaine, Laval ou Rivière-du-Loup gagnent leurs 2, puis boum, sont égales à Jonquière. Ça peut. C'est ça que je disais tantôt. Moi, je veux que si ça peut rester de même toute la saison, ça va être le fun. On parle d'une parité. Là. Exact. Une parité qu'on n'avait pas tant l'année passée. C'est vrai, l'année passée, on parlait beaucoup qu'il y avait deux équipes dans le milieu, 2 équipes en bas. Cette année, en tout cas, là, pas beaucoup de matchs. 4 matchs pour des équipes, 5 matchs pour d'autres. Mais en tout cas, un bon début de saison. C'est bizarre un peu. Je ne sais pas si j'ai pas regardé le calendrier jusqu'à la fin de la saison, là, mais il y a beaucoup d'équipes. J'ai l'impression qu'ils jouent comme un match. Tu sais, le Cool, on en a parlé au début de saison. Là, combien de fois qu'ils ont eu un match? Oui, ben avec cette équipe, il y a tout le temps au moins 2 équipes par week-end qui jouent un match. OK. Fait que ça, comme ça, en fin de semaine, c'est Jonquière puis Thetford qui jouent juste un match. Peut-être avec le calendrier condensé de la saison passée, qu'on avait l'impression que toutes les équipes jouaient plus souvent, peut-être. À 6 équipes, c'est facile que toutes les équipes jouent 2 matchs. Tu sais. Ça fait 6 matchs. Merci, bonsoir. Mais à cette équipe, ça fait que c'est ça. Il y a tout 1 ou 2 équipes, ou même 3 des fois, qui peuvent jouer un match. Yes. Good. Right. On va se revoir la semaine prochaine. Merci à ceux qui ont fait le switch sur YouTube. Ça n'a pas été le podcast le plus facile, mais on va rembobiner ça. Puis on va faire un podcast complet là, qu'on va poster sur YouTube puis Spotify pour que ça soit comme un podcast. Yes. Désolé encore du problème technique. C'est un peu hors de notre contrôle. Je veux dire, on a commencé à avoir les messages là, dans le chat. Puis je voyais un peu l'audience qui commençait à dégringoler. Je ne savais pas trop. Mais je ne sais pas. Il n'y a comme pas vraiment quelque chose qu'on peut faire à part essayer de restarter le podcast, voir si ça marche, un peu comme l'ordinateur. Restarter l'ordinateur, voir si ça marche. Mais bon, merci à ceux là, qui ont fait le switch. Pour vrai, là, ça a remonté quand même à du 60 personnes. On avait beaucoup de gens, là, je pense, qui attendaient Thomas Bellemare pour cette semaine. Là. On a été servis, on a eu des bons invités, une bonne petite surprise de Bobby, toujours des bonnes anecdotes aussi. Puis, ils en ont sorti une couple, là, celle-là avec Mike Bro, là, était pas pire. C'était bon. C'était capable de nous coter ça là, pour. Ça ferait un bon petit vidéo. Mais bon. All right.
Ben, merci Dave, merci tout le monde de nous avoir écoutés et faites attention à vous au retour à la maison. Au revoir. Yes. Au revoir.